Quelles que soient les études que vous faites, il est fort probable qu'à un moment ou un autre, vous ayez eu une mauvaise note. Dans cette situation, on est souvent désemparé parce qu'on s'est beaucoup investi, on a beaucoup travaillé pour avoir au final cette mauvaise note. Alors vraiment, c'est très frustrant et on a même envie d'abandonner. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques conseils afin de réussir à surmonter une mauvaise note. Avant de vous donner ces quelques conseils, je voulais vous informer que j'ai lancé donc la création d'un hashtag donc un dièse si vous voulez, un hashtag, afin de nous réunir autour d'un objectif commun, notre réussite. Alors le hashtag c'est hashtag #SuccessFamily, tout attaché, family avec un i à la fin et pas un y. Et à quoi sert ce hashtag? Eh bien en fait, à chaque fois que vous allez faire une action qui tend à votre réussite, par exemple vous faites une photo, vous prenez une photo et vous la mettez sur Instagram, eh bien vous allez mettre le hashtag #SuccessFamily, donc avec un i à la fin, et comme ça, on va essayer de créer une famille autour de notre réussite. Et ça, avec ce hashtag, on va essayer de se motiver entre nous pour réussir, peu importe votre objectif. Le but est voilà de constituer une famille autour de notre objectif commun qui est la réussite. Alors maintenant, comment surmonter une mauvaise note? La première chose à faire, bien évidemment, c'est de relativiser. Il faut impérativement relativiser. Alors, je comprends, certes, c'est très frustrant de se taper une mauvaise note alors qu'on s'est beaucoup investi, qu'on a beaucoup travaillé, mais il faut vraiment relativiser. Relativiser, c'est quoi? C'est penser aux choses de la vie. Prenez du recul par rapport à votre note. Il y a des choses bien plus graves qu'une mauvaise note. L'essentiel dans la vie, c'est que vous soyez en bonne santé. Le reste n'est qu'accessoire et une mauvaise note ne peut être qu'accessoire. Alors c'est vrai que sur le moment, ça peut être extrêmement frustrant, mais dites-vous dans votre tête qu'il y a des choses complètement plus graves dans la vie. La deuxième chose pour surmonter une mauvaise note, c'est d'apprendre de ses erreurs. Et en réalité, très souvent, une mauvaise note est parfois plus bénéfique qu'une bonne note. Parce que avec une mauvaise note, on va vraiment voir où étaient nos erreurs. Et vraiment, il faut vraiment prendre en compte les erreurs que l'on a commises dans notre copie. Il faut vraiment prendre en compte toutes les annotations, toutes les remarques qui sont sur notre copie corrigée qui ont été rédigées par le professeur. Toutes ces remarques, prenez-les vraiment en compte. Notez-les quelque part, je sais pas, sur une sorte de shortlist. Notez-les sur un bout de papier, ces différentes remarques, afin, dans les exercices ultérieurs, de ne plus les commettre à nouveau. Et d'ailleurs, pour prendre en compte vos erreurs, n'hésitez pas à aller voir votre professeur, votre chargé de travaux dirigés. Le chargé de travaux dirigés est là pour vous aider. Moi, personnellement, quand un de mes étudiants a un souci avec tel ou tel problème de méthodologie et qu'il vient me voir, en me disant voilà j'ai un problème, bah moi je suis extrêmement content parce que ça montre qu'il veut progresser, ça montre qu'il veut s'investir davantage. Donc c'est extrêmement bénéfique pour lui. Ensuite, la troisième chose, c'est que vous devez vous servir de votre mauvaise note afin de vous donner un gros coup de boost, un gros coup de motivation. Plutôt que de vous démotiver, eh bien redoublez vos efforts. Montrez qui vous êtes, montrez votre personnalité, montrez que vous êtes le meilleur. Montrez à votre professeur de quoi vous êtes capable. Et croyez-moi, vous en serez tellement fier après. Travaillez encore plus et montrez vraiment qui est le meilleur. Cherchez toujours à atteindre le sommet. Arrêtez de vous auto-flageller en disant « je suis pas bon, je suis qu'à bon rien, j'y arriverai jamais ». Non, justement, ça doit vous donner un coup de boost. Alors qu'est-ce que ça veut dire se donner un coup de boost? Eh bien tout simplement, c'est qu'on va essayer de rendre des copies supplémentaires, éventuellement en volontariat. On va rendre des copies supplémentaires dans lesquelles on va prendre compte de nos erreurs passées pour ne plus les commettre à nouveau et on va voir une certaine motivation de votre part. Et puis en plus, évidemment, si vous avez des gros problèmes dans une matière, par exemple, n'hésitez pas à avoir recours à un professeur particulier ou n'hésitez pas à aller voir votre professeur pourquoi vous ne comprenez pas la matière. Vraiment, ça peut parfois être extrêmement utile de prendre un prof particulier pour telle ou telle matière. Autre chose, si vous voulez surmonter une mauvaise note, c'est de vous demander pourquoi vous avez eu cette mauvaise note. Est-ce par manque de travail? Est-ce par manque de compréhension? Est-ce par manque d'efficacité? Si c'est un manque de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois, vous allez encore travailler 2 fois plus. Motivez-vous, bougez-vous. Si c'est un manque de compréhension, n'hésitez pas à aller voir votre professeur, votre chargé de TD ou même un professeur particulier afin de régler ces problèmes de compréhension du cours, parce que ça peut être très problématique. Si c'est selon vous un problème d'efficacité, n'hésitez pas à repenser, à réfléchir à votre méthode de travail. Peut-être qu'elle ne vous convient pas, peut-être qu'elle n'est pas assez efficace, peut-être qu'elle n'est pas assez productive. Donc n'hésitez pas à réfléchir à votre méthode de travail. Voilà, Success Family, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'aimerais savoir dans les commentaires quelle est la note qui vous a marqué dans votre cursus universitaire, dans votre cursus scolaire de manière générale. Il y a forcément des notes comme ça, dont on se souvient. Moi personnellement, je m'en souviens, ceux qui sont en droit comprendront, j'ai eu un 18 en deuxième année en droit administratif au partiel, autant vous dire que je vais m'en souvenir toute ma vie. Parce que j'étais pas forcément prédestiné pour être un très bon publiciste, j'ai eu 18, j'avoue que sur le moment, j'ai sauté de joie, parce que 18 en droit administratif, c'était pour moi complètement inconcevable. Eh bien, il ne faut jamais se fixer des barrières. Sinon, j'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et surtout, n'oubliez jamais, ne cessez jamais de croire en vous. Allez, ciao, bye bye.
bientôt.